C'est la grosse news qui a cassé Internet en deux. C'est l'annonce de Mark Millar dans les pages du magazine américain Forbes. Et oui, Mark Millar et Netflix, puisque c'est Netflix qui a racheté le catalogue de Mark Millar, quitte Image Comics et va arriver en 2024 chez Dark Horse Comics. Vous connaissez Dark Horse Comics, c'est l'éditeur historique de Hellboy et c'est l'éditeur notamment des comics de Brian Michael Bendis. D'ailleurs, pourquoi les comics de Brian Michael Bendis ne sont pas édités en France? Pourquoi on n'a pas Pearl? Pourquoi on n'a pas la série Cover dessinée par David Mack? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Peut-être que ça arrivera. Si vous avez des infos, je prends. Le catalogue de Mark Millar, donc plus de 40 séries et 20 propriétés intellectuelles, eh bien, ne sera plus édité par Image Comics. Donc à la fin des comics, il n'y aura plus ces petits logos, il y aura toujours marqué Netflix. Hein. Tous les personnages et toutes les créations appartiennent à Netflix maintenant, sauf Kingsman et Kick-Ass Hit Girl qui appartiennent encore à Mark Millar. Il ne les a pas vendus. Toutes les autres appartiennent à Netflix, hein, que ce soit justement Nemesis, que ce soit Ambassador que vous découvrirez en 2024 chez Panini, que ce soit Big Game qui vient de se terminer aux États-Unis, eh bien tout ça, ça appartient à Netflix. Donc l'accord avec Image Comics, c'est terminé. Donc Image Comics va éditer, je crois que c'est le fin décembre, eh bien le TPB de Big Game, et ensuite, eh bien tout sera édité ou réédité chez Dark Horse au fil de l'eau, bien entendu, parce que quand on regarde évidemment, eh bien tout ce que Mark Millar a sorti. Notamment donc cette espèce de timeline qu'il a fait pour Big Game, parce que dans Big Game il y a tous les personnages de l'univers de Mark Millar qui se croisent et se rencontrent. Et bien tout ça va être publié à l'avenir par Dark Horse Comics. Alors évidemment il faut attendre les fins de run, les fins de contrat, les fins de machin. Ça va prendre du temps parce qu'on ne réédite pas 40 TPB eh bien, en appuyant juste sur une touche. Il faut évidemment faire le travail éditorial qui va avec. Mais c'est un nouveau départ et c'est une nouvelle chance pour peut-être un nouveau lectorat et un nouvel accueil pour le grand public. Alors, plusieurs choses à savoir. D'abord, vous le savez peut-être, mais The Chosen One, donc, qui a fait l'objet d'une série télé sur Netflix il n'y a pas si longtemps, qui s'appelait The Chosen One, tout simplement. L'élu, en français, eh bien, c'était un comics qui s'appelait à la base Chosen, qui ensuite s'est appelé American Jesus. Eh bien, la première publication de cette série était faite chez Dark Horse, donc c'est une sorte de retour au bercail pour Mark Millar, qui revient chez Dark Horse quelques années plus tard, donc tant mieux. Et puis bah, c'était une de ses premières séries, vous le savez, quand il a commencé son univers Millar World, il y avait Kick-Ass, il y avait évidemment Chosen One, et bien ça faisait partie des premières séries qu'il avait lancées. Donc c'est vraiment un retour aux sources. Donc ce qui va se passer, c'est que les nouvelles, eh bien tout va être réédité. Alors il y a des séries qui seront rééditées voilà, dans ces formats souples que vous connaissez. Les séries de Brian Michael Bendis le sont. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle les Library Edition. Alors c'est quoi une Library Edition? Ce sont des gros formats hardcover avec des dos toilés, des choses très jolies. Moi j'ai les Hellboy en Library Edition et elles ont été adaptées par Delcourt en français. Donc les gros formats, les grands formats Delcourt avec ce dos toilé et cette couverture douce comme un duvet, et ben c'est ça les Library Edition. Donc on va avoir certains titres comme Magic Order, comme Ambassador, comme Wanted qui vont être édités dans ce format, et donc les meilleurs titres, les plus vendeurs, les plus gros succès auront droit à ce traitement et les autres sortiront bien certainement en TPB comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on se doutait qu'il allait se passer quelque chose, parce que normalement, donc je vais pas vous spoiler la fin de Big Game, mais à chaque fois quand une série se termine, Mark Millar il annonce les séries qui vont sortir après. Et donc du coup là on était un peu sur notre fin, parce que à part annoncer la sortie le 20 décembre du TPB Big Game, eh ben il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et donc on se dit mais c'est bizarre qu'il annonce pas ces séries de 2024. Il avait dit qu'il les annoncerait et là il a rien annoncé, on ne sait pas ce qu'il va faire en 2024. Et puis il y a des gens qui disaient mais pourquoi Wanted n'est pas réédité, pourquoi certains titres ne sont plus disponibles chez Image Comics? Tout simplement parce que
puisque le contrat est arrivé à terme et que le nouveau contrat va se faire maintenant chez Dark Horse. Donc du coup, c'est normal. Mais il n'avait pas communiqué, il n'avait rien dit, il avait gardé le secret, il ne s'était pas exprimé sur ces séries. Et donc, eh bien, voilà, maintenant on sait pourquoi certaines séries n'étaient plus disponibles. Et maintenant, on sait pourquoi. Eh bien, il a tenu sa langue parce que tout simplement, il change de crèmerie, il change d'éditeur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir chez Dark Horse? Donc, on va avoir l'intégralité du catalogue réédité, certains titres dans la Library Edition, et on va avoir 5 nouvelles séries. La première qui a été annoncée, elle est en miniature de cette vidéo. C'est le 3e tome de Nemesis. On change de dessinateur et on offre une suite à Nemesis. On n'a pas encore la date, ça devrait être autour de avril-mai, mais on va avoir une nouvelle série Nemesis, et donc qui s'appelle Rogue's Gallery, et donc voilà, qui va faire suite à ce tome Reloaded qui est sorti, et puis suite à Big Game, parce que si vous voyez, regardez sur la couverture, il y a Nemesis, mais je vous en dis pas plus. Il devrait y avoir 4 autres séries. Il a plus ou moins laissé entendre, Mark Millar, qu'il y aura un crossover sur ces 2 séries spatiales, à savoir Sharky the Bounty Hunter et Space Bandit. Donc ces 2 séries devraient se rencontrer, donc il va y avoir un petit crossover intergalactique, normalement. Donc ça devrait évidemment être quelque chose de très joli et quelque chose de super chouette. Et j'avais lu, parce que de temps en temps, et il poste beaucoup sur Twitter, évidemment, sur X, il avait dit qu'il y avait une suite qui arrivait sur la série Huck. Donc on peut imaginer qu'il y aurait une série également sur Huck. Donc voilà pour les séries. Pour la France, eh bien, 2 séries qui arrivent en début d'année. Il y a Nemesis Reloaded, qui n'est pas une suite à Nemesis. C'est un reboot de Nemesis, et Ambassador qui arrive également. Ça c'est génial parce que c'est une nouvelle équipe de super-héros. C'est dessiné par Frank Quitely, Travis Charest, Olivier Coipel, Matteo Buffani, Matteo Scalera et Karl Kersch. C'est absolument génial. J'ai adoré cette série. J'ai hâte que vous puissiez la lire. Donc ça arrive janvier-février chez Panini Comics en version française. Big Game devrait suivre, et puis on espère que Panini Comics, parce que j'ai pas d'infos, qu'on va continuer à éditer ces comics. En tout cas, on le souhaite évidemment, et on a envie de lire les prochains titres de Mark Millar. Moi j'ai pris une énorme claque en lisant Big Game. La série est parfaite du début à la fin. Elle est dessinée par Pepe Larraz. Je ne vous la spoile pas, mais je vous l'annonce. Voilà pour les news, voilà pour ce mercato des comics. C'est tout simplement incroyable. Les news comics, eh bien c'est ça Radio Comics, c'est vous offrir le meilleur de l'actu en direct des États-Unis. Bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne, plusieurs façons: un petit pouce en l'air, un commentaire, et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Et puis vous pouvez également agrémenter le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo, à hauteur de vos envies et de vos moyens, bien entendu. Salut!